Bienvenue dans un nouvel épisode de Guerre du Feu en région sud. Je me trouve dans le massif des Alpilles, composé de milieux naturels comme de la forêt et de la garrigue, mais également de zones cultivées par l'homme. Chaque année, ce milieu emblématique des Bouches-du-Rhône est menacé par le feu. Vautours percnoptères ou lézards ocellés sont menacés de disparaître. Voyons ensemble comment lutter contre le feu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un été particulier qui a démarré très tôt. Au milieu du mois de juin, nous étions déjà dans une situation similaire à celle qu'on connaît d'habitude à mi-juillet. On commence à avoir des prémices d'incendie dès le mois de mai et on suspecte de les avoir jusqu'au mois d'octobre. Est-ce qu'on sait quel est l'impact de tous ces feux sur notre vie, sur notre environnement? Alors, il y a plusieurs types d'impacts. Il y a d'abord des impacts environnementaux. Bon, ça, ils sont plus ou moins évidents. On parle de la couche d'ozone, on parle de choses de ce type-là. Et puis vous avez des impacts sociétaux et des impacts économiques. Par notre action, on évite par exemple des ruptures au niveau de certaines entreprises. On a eu des feux qui peuvent paralyser un pan de l'économie parce que l'entreprise qui est touchée, elle a également des partenaires en effet domino, etc. Et pour quelque chose qui paraissait localisé, il y a des contraintes qui sont bien plus grandes. Et là, on ne nous voit plus uniquement sous la forme de coûts, mais également sous la forme d'un certain investissement par rapport à ce que nous épargnons. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur certains feux, on épargne jusqu'à 7 millions d'euros par l'action publique qui a été engagée sur un feu. Comprendre les conséquences sociales et économiques des incendies, c'est un phénomène très complexe parce que multifacteur. Quand on va prendre les conséquences par exemple économiques, bien sûr on va avoir un coût au niveau des infrastructures qui auront été détruites, un coût de l'arrêt des activités économiques. Donc ça va être les coûts sur la santé, les coûts sur l'habitat, sur toutes les activités annexes qui vont être touchées, des coûts en termes de tourisme et le coût de lutte contre les incendies qui va devenir plus important. Et puis après, il y a les coûts en termes de biodiversité et de services rendus par la nature, par les forêts. Ça veut dire que des forêts brûlées, c'est des forêts qui séquestrent plus de carbone. L'évaluation du coût du changement climatique sur nos sociétés est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Et en tant que citoyen, comment on peut agir pour justement contribuer à diminuer ces conséquences sociales et économiques des feux sur notre territoire? En fait, le premier acteur de prévention, c'est le citoyen. C'est aussi la capacité à mieux investir ses euros pour avoir de l'efficience. Et la première efficience aussi, c'est d'éviter que les feux existent. Je suis maire d'une commune littorale. Ma commune a été frappée par de nombreux feux de forêt. C'est dramatique. Quand vous avez une population qu'il faut recueillir dans une salle des fêtes, spontanément, il faut évacuer des hébergements, des campings, des hôtels. Et on retrouve cette population traumatisée. Tout ça, il faut l'éviter. C'est pour ça qu'avec le président Muselier, nous avons lancé en 2018 la guerre du feu. La guerre du feu, c'est quoi? C'est prévenir, combattre, reconstruire. Il faut des moyens. Cette année, c'est un dispositif de 5 millions d'euros qui sont mis à disposition de cette guerre du feu, qui vient aussi aider les SDIS à s'équiper en matériel. J'ai vu des gens tout perdre leur habitation, perdre leur entreprise. Et là, spontanément, il faut trouver les ressources pour les aider. La région a mis des moyens nécessaires pour les aider à se reconstruire. Et je crois que c'est important parce que quand vous avez tout perdu, quand on vous tend la main, c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Et c'est là où vous êtes content de trouver des gens qui spontanément viennent vous apporter de l'aide. Pour continuer de préserver les Alpilles, nous pouvons tous agir en adoptant des gestes simples, en se renseignant la veille pour le lendemain sur l'accès au massif forestier, en donnant de son temps pour des actions bénévoles et citoyennes, ou encore en embrassant l'un des nombreux métiers. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.